Après avoir couvert des étendues des terres des Kanyama-Kasese avec la culture des maïs, la mission de service national est de s'élargir sur toute l'étendue du territoire national pour bâtir un Congo indépendant et autonome sur les plans alimentaires, vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ça c'est du KCC, c'est ça. Hein? Ça c'est au Congo central. Donc ça c'est encore un autre bloc, parce que nous sommes en train de visiter bloc par bloc. Vous voyez que tous les blocs sont pareils. Nous sommes dans la province du Congo central, précisément à Kimpese, dans le village Lovo. Ici, le service national a fait encore une plantation de maïs. Pour la toute première saison expérimentale, voici le rendement. Et tous les blocs sont pareils. Si on dit que ce sont les images sur Internet, je ne sais pas de quel champ. Là, je suis en Afrique du Sud, non, je suis au Congo, dans la province du Congo central. Comment je suis en train d'arracher. Je vais donner un peu ça. Ce ne sont pas des OGM, ça. Ce sont des hybrides ordinaires. La variété Panard 12, développée en Afrique du Sud. Donc, c'est une variété vraiment qui est très résistante à la sécheresse. Vous voyez, malgré le problème d'absence de pluie pendant un mois dans cette zone, voilà ce qu'elle a donné comme résultat. S'il avait plu tout le mois de décembre, on aurait des épis qui pèseraient plus que ceux des KCC. Donc c'est pour vous dire que le potentiel qu'il y a ici à Lovo, il va rivaliser, sinon dépasser celui des KCC. Et si j'explique, peut-être les gens vont penser que je suis en train d'exagérer. Mais le potentiel qu'il y a à Lovo dans le Bas-Congo, dans le Congo central, est supérieur à celui que nous avons au Kanyama-Kasese. Vous voyez comment ce pays, il est un scandale. Ces résultats est le fruit d'une technique appelée cannibalisation des tracteurs. Deux tracteurs en panne sont dépiécés pour monter un tracteur grâce au rassemblage des pièces. Une technique qui a permis d'obtenir ces résultats. Matériel. On n'a pas autre chose. Derrière là, c'est le semoir que nous avons acquis. L'unique semoir qui nous a permis de semer. Et les deux tracteurs ici. C'est tout. Et ce qu'il y a derrière, dehors là, les charrues, c'est avec ça. Donc les gens ont travaillé jour et nuit pour faire ces réalisations. Ne fût-ce qu'avec ça. Donc quand on aime faire quelque chose, on fera toujours mieux. Quand on aime vraiment faire quelque chose, avec la volonté, on peut toujours faire quelque chose. Des milliers de tonnes de maïs seront moissonnées ici et le commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, se dit encouragé par le travail abattu et le résultat. C'est Lovo, donc le service national en avant, la renaissance, donc la relance de l'agriculture par le service national. Qui lui cru que dans le Bas-Congo qu'on puisse produire du maïs comme ça? Donc on disait que non, ce n'est pas faisable, le maïs à côté de Kinshasa, voilà. Ce sont des épis qui vous pèsent
250-300 grammes. Donc vous avez 3-4 épis, vous avez 1 kilo. Voilà. C'est pas des images hein, sur internet comme les gens disent. Nous sommes en plein centre du service national. Vous voyez tout le monde du service national. Voyez les champs. Regardez les champs sont là. Donc c'est, comme on dit en anglais, des ruelles. Donc c'est du vrai. Du vrai. Nous sommes en train de les enlever de ces champs. Donc la bâtisseuse est là. Vous voyez, les gens pensent que les femmes ne peuvent pas travailler. Mais nous avons des femmes qui se sont engagées au service national et qui servent la nation. Il est là, il a laissé famille. Il vient ici, il travaille, jour et nuit, il est là. Voilà le rendement. Donc, nous avons des épis qui vous pèsent 250-300 kg. Donc, 3 épis, 4 épis, ça vous fait 1 kg. Faites l'extrapolation de ce qu'on a ici. Combien de tonnes? Donc, Kinshasa et Koningana. Après l'OVO dans le Congo central, le service national poursuit sa mission de plantation selon les calendriers culturels de chaque province et la variété des cultures. Pour 2021, par exemple, nous devons commencer à laborer au mois d'août. Mais nous n'avons pas encore de tracteurs. S'il faut acquérir le tracteur, qu'il arrive ici pour être utilisé au mois d'août, il doit arriver ici quand? Juin, juillet. S'il doit arriver ici au mois de juin, juillet, il faut le commander quand? Parce qu'il doit prendre par exemple 3 mois sur le bateau. Il faut le commander déjà au mois de février, au mois de mars. Pour le commander au mois de mars, il faut que vous ayez des moyens, que vous ayez déjà l'argent au mois de janvier. Mais nous sommes au mois de janvier, la question que est-ce que nous avons encore l'argent? C'est un problème. Donc, on peut vous donner des moyens, mais si c'est au mauvais moment, vous avez les résultats nul, zéro. Donc l'agriculture, c'est un problème de calendrier qui est très strict. Ça ne dépend pas de nous, c'est la nature. Lorsqu'il va pleuvoir au mois de novembre, qui êtes-vous pour arrêter la pluie au mois de novembre, qu'elle vous attende? Non, je vais d'abord chercher le moyen, je vais semer au mois de janvier. Vous allez semer au mois de janvier, vous aurez un fiasco. Donc c'est la nature, nous devons obéir à la nature pour avoir de bons résultats. Donc il faut respecter le calendrier. Si on avait appliqué à la fois LNPK et les green sulf aussi. Parce que lorsque vous appliquez les green sulf au départ, c'est l'azote que vous mettez. La plante pousse vite. Que lorsque vous semez seulement avec le NPK. Donc lorsque vous avez semé qu'avec le NPK, par exemple à 30 jours le maïs avec le NPK est à cette taille, pendant que celui avec le green sulf peut être à cette taille ici. Oui. Donc vous profitez de l'humidité, vous profitez de l'humidité. Donc ici, l'une des leçons que nous devons tirer, il faut toujours commencer à semer avec le green sulf. Donc dès le semis, vous boostez la plante. Parce que là, quand on mélange déjà et complet, vous avez un épandage complet et il vous donne le meilleur résultat de la deuxième semaine.